Salut, c'est Alice. Bienvenue sur cette chaîne qui est une chaîne dédiée au tricot, crochet, broderie, couture, aquarelle, lecture. Qu'est-ce que j'oublie? C'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. On va pas parler de tout à chaque fois. Hein. Si vous êtes nouveau, rassurez-vous tout de suite. Aujourd'hui, on va être sur une vidéo assez courte. C'est le numéro combien d'épisodes? 26, je crois, de la saison 5 de ce podcast créatif. Et je vous souhaite donc la bienvenue. Pour les habitués, vous avez vu, le cadre a changé. Parce que comme je vous en avais parlé, on a bougé les meubles dans la maison pour que les enfants soient... Enfin, on a 3 chambres en fait dans la maison et 3 enfants. Jusque là, on avait la petite dans notre chambre, qui était la plus petite chambre. Les 2 grands étaient dans la plus grande chambre et la 3e chambre était mon atelier. La petite grandissant, il y a un moment, il faut qu'elle ait une chambre un peu plus grande, etc. Au bout de 2 ans et demi, j'avoue, j'en avais un petit peu assez qu'elle soit dans ma chambre. Et les 2 grands, voilà, bon, on a un ado et une pré-ado, il fallait les séparer pour qu'ils se sentent mieux tous les 2. Et donc on a fait tout le grand chambardement et mon atelier, où nous sommes encore aujourd'hui, est devenu aussi ma chambre, donc l'endroit où je dors. Donc entre le meuble immense qui est ici, qui du coup est fermé au niveau des bureaux, que j'étais obligée de fermer, de vider tout l'espace qu'il y avait devant, et l'autre côté où il y a mon étagère, et ben il y a mon lit. Donc il faut que je grimpe sur mon lit pour atteindre l'étagère du fond, là où on était avant. À la base, je voulais fermer complètement le meuble. Enfin, si vous en fichez peut-être, mais je vous raconte quand même. À la base, je voulais fermer complètement le meuble qui est fermable, donc qui aurait pris 1 mètre carré, et le mettre sur le côté pour pouvoir mettre le lit et qu'on ait un petit peu de place autour, même juste un tout petit peu, quoi. Mais en fait, il est tellement plein que je n'ai pas réussi à le fermer. Donc, j'ai improvisé, j'ai déplacé mon fauteuil. Donc, vous avez du coup en fond des aquarelles un peu plus anciennes, avec toujours mon petit phare là, que j'ai déplacé. Donc ça, c'est essentiellement des aquarelles du Paysage Booster d'il y a 3 ans, je crois. L'année ou 2 ans, je sais plus. Et d'autres que j'avais faites moi, toute seule comme une grande. Celle-ci. Et celle-là. Que j'ai faite à partir de photos de Corrèze, en fait. De pas très loin de chez mes parents. Voilà, donc c'est un décor un peu estival, mais ça tombe bien, c'est l'été. Hein. Et donc voilà, pour l'explication du nouveau cadre. Je suis assise complètement de travers, c'est pas du tout confortable, mais c'est vrai, on est vraiment très très serré. Je vais voir d'ailleurs si je peux vous reculer un tout petit peu. Oui, ça passe. Voilà. On est pas mal là. Donc Micheline, de son petit nom, porte une robe Clarisse de chez Machine qui avait été cousue par l'apprenti de la boutique où je travaillais avant quand je donnais des cours de couture. Elle était faite à ma taille, mais au final, au niveau des modifications, j'étais moi pas calée pour modifier le patron, et j'ai trop de tissu dans le dos, ça va pas du tout. Donc, je la porte jamais, donc Micheline est habillée avec cette jolie robe et un petit panama. Voilà, que je porte pas non plus. Pourtant, ça me va bien, regardez. Il est super beau, c'est un vrai de vrai. Tada. Mais j'ai une grosse tête en vrai. Bref, voilà. Hop. Donc je pense que Micheline a un moment... Ah d'ailleurs, j'en profite pendant qu'on est là, qu'on parle d'elle. Si jamais il y a des couturières qui sont intéressées par un mannequin grande taille, donc je crois qu'elle commence au 44, faudrait que je regarde, c'est sur Rascol, c'est le modèle Céline. Je sais plus combien je l'avais payé, mais éventuellement, si vous êtes pas loin de Chartres et que vous voulez me racheter mon mannequin, je le revendrai avec plaisir. Moins cher qu'un neuf, évidemment. Je lui enlèverai mes adaptations de Big Boobs et voilà, parce qu'au final, je ne m'en sers pas et il prend beaucoup de place. Il prend la place de moi presque, hein, donc voilà. Bon, allez, trêve de blabla. On va parler tricot et lecture aujourd'hui, uniquement.
Je sais pas depuis combien de temps je vous ai raconté ma vie là, mais voilà. Alors en tricot, je vous avais laissé du coup avec mon Sophoryne où il manquait une manche. Ah si, je vous parlais de broderie aussi, pas de point quoi. Je vous montrais la fin de la petite broderie que j'avais commencé la semaine dernière. En photo, parce que ça a été offert et apprécié. Donc mon Sophoryne, il n'a pas bougé, parce que pas de mojo pour remonter les mailles, etc. Le gilet de ma fille, il n'a pas bougé, parce que pas de mojo, etc. Et en fait, j'ai eu une envie subite de monter un châle, et je me suis dit, Alice, t'as plus envie trop de tricoter, etc. Là, t'as une envie, te bride pas en te disant finis tes projets, tes en cours d'abord. On va commencer tout de suite ce projet, et depuis, ça fait 4 jours, je crois. Je tricote que ça, et je m'éclate. Alors, je vais vous montrer, dans un premier temps, les laines, que vous avez déjà vues, puisqu'à la base, enfin si vous avez suivi, la dernière fois que j'ai dû parler de ces laines-là, ça devait être au mois de janvier. Alors j'ai le nez plein, ça faisait longtemps, hein parce que allergie à la poussière. Donc voilà, je fais comme je peux. Comme on a terminé il y a 2 jours, là, je pense qu'il y a encore y avoir de la poussière qui vole. Et j'en étais à la crise d'asthme où j'arrive presque pas à respirer complètement. Enfin, j'étais pas crise, mais pas loin quoi. Donc voilà, je prends des antihistaminiques et je me mouche. J'aime mon corps. Je me permets de faire plein de choses. Mais il y a des petits trucs relous quand même. Bref. Il s'agit des laines du calendrier de l'Avent 2023 de Ars Natura. On a les coloris. C'est tombé. Ah, moi je l'ai. Je suis revenue. Ça avait glissé sous le lit. Parce qu'en fait, là, entre le mur et le lit, il y a le fauteuil et il y a la place de passer mes jambes. Donc j'ai, allez, 30 cm. Donc c'est un châle qui me demande 4 couleurs. Donc j'utilise en premier coloris le coloris le trésor d'Atahualpa, qui est un vert que je vous montre de suite. Voilà. Ça c'est le coloris A. Le coloris B, j'utilise un bleu qui se traduit. Oh non, je traduis pas. Qui se nomme le joyau d'Aglaophème. Voilà. C'est celui-ci, donc c'est un bleu vert. Oui, il sort pas mal vert à l'écran, mais il est un petit peu plus bleu quand même. Alors, volontairement, je les ai pris comme coloris A et coloris B, sachant que normalement, c'est des couleurs qui devraient être contrastées. Y arriver. Elle est là. Elle est pas partie loin, ça va. Oi, oi, oi. On va y arriver. Ne vous inquiétez donc pas. Utilise tes 2 mains, Alice. Ça ira plus vite. Bon, ça sera surtout plus sûr. Normalement, c'est 2 couleurs qui doivent être très contrastés. Alors, je les ai passés en noir et blanc et il y a du contraste sur le projet en fonction de l'endroit où ça tombe. Là, le contraste est très léger. Mais j'aime beaucoup, en fait, les choses qui sont peu contrastées. Alors, je me réinstalle pour la 3e fois. Donc ces 2-là. Et ensuite, on a le coloris C. C'est le coloris Hope, qui est un bleu. De Ars Natura. Je sais pas si elle les a ressortis hors calendrier. Faudrait que je regarde. Donc c'est celui-ci. Celui-là, il est magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Et le dernier coloris devait être un coloris... Donc le 3e coloris devait aller avec tous les coloris. Et être un peu contrastant aussi, évidemment. Là, dans la prochaine partie, je vais avoir ces 2-là ensemble. Ça va être sympa. Et le dernier, il devait être normalement, voilà, très différent. Donc j'ai pris le coloris Anahata, qui est donc un espèce de fuchsia violet. Trop beau. Voilà. Et donc je tricote avec
qui est sorti il y a... Je vais vous dire tout de suite combien de temps. Ça fait un moment. Faut que je me tienne comme ça, sinon je suis toute petite. Si mon téléphone veut bien s'allumer. Voilà, merci. Il est sorti, donc c'était un calme mystère de Susan Somers, donc Sauce Units, qui est sorti en mai 2021. Donc, si vous savez, c'est le brioche plus mystery. C'est celui-ci. Hop. Moi, je me souviens qu'en fait, je l'avais vu. C'est trop beau. C'est beau dans ces couleurs-là aussi. Hein. C'est moins ma cam, mais celui-là il est magnifique. Voilà. Je l'avais découvert, c'était l'eau demoiselle qui l'avait fait pendant le cal, il me semble. Et je m'étais dit, oh, ça va, je vais le faire un jour. Ce jour est arrivé. Et donc, voilà où j'en suis. Je l'ai commencé donc il y a 4 jours et hier soir j'ai passé ma soirée à détricoter 2, 4, 6 rangs. 6 rangs et demi parce que la partie que j'avais fait 2 rangs de trop et que c'était pas la dernière. Voilà, donc j'ai fait la première partie qui est la partie du coup avec les 2 coloris qui se ressemblent chez moi. Hop, ici. Donc tout en brioche, on commence en fait par... Il est où mon marqueur? Oui, il est là. On commence comme ça. On commence ici et on va commencer notre brioche. Donc on monte notre brioche comme ça. Ensuite on va intégrer du point mousse avec les 2 couleurs. Donc la brioche, vous savez, ou si vous ne savez pas, je vous explique. On a 2 fils. Donc d'un côté on a le fil A et ici on va voir ici le coloris B. Donc on va tricoter une fois le coloris A, on va glisser nos mailles sur notre aiguille pour retourner au début et on va tricoter le coloris B. Donc ça tout le temps. Après, une fois qu'on a les 2 fils du même côté, on retourne et on part dans l'autre sens. On intègre ici du point mousse. Vous allez me dire, mais le point mousse, normalement, on fait juste aller-retour. Mais là, du coup, on le fait avec les 2 couleurs. Et par le même principe, en fait, on va d'abord faire le coloris A, le coloris B, et ensuite on va retourner, on va faire la suite. Et ensuite, on intègre une autre partie de brioche. C'est là qu'on voit que le contraste n'est pas énorme, mais ça se voit quand même pas mal. Donc là, j'ai le coloris B devant et le coloris A derrière. On alterne en fait en une bande avec le coloris A, le coloris B, le coloris A, le coloris B, etc. jusqu'au bout du petit triangle. Enfin, petit. Il fait une belle taille quand même. En vidéo, on voit bien la différence, c'est joli. C'est trop trop beau. Ensuite, quand on a terminé cette partie, on a donc toutes nos mailles sur un côté qu'on va garder sur l'aiguille. On est de ce côté-là, donc on a toutes les mailles qui sont ici. Pop, 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 pop. On va les tricoter, donc là avec le coloris C. Et quand on arrive au milieu, on va relever les mailles de l'autre côté pour avoir tout notre triangle. Donc après on a une petite partie de point mousse. Et avec le dernier coloris, on a un point qui est un point de brioche aussi, mais c'est assez simple à faire, ça c'est très très sympa. Qui nous fait une espèce de petite texture de diamant. Je sais pas si on voit bien, ouais. Alors mon coloris est varié, donc ça se voit pas énormément, mais c'est très très sympa. Vous voyez? C'est joli. Et donc là j'en avais fait 2 rangs de trop. Et j'avais déjà refait le point mousse et j'avais attaqué la partie d'après. Donc j'ai défait. Parce que je me suis dit... en fait je suis arrivée à la moitié de mon premier rang de mise en place de la partie suivante et j'avais 4 mailles de trop. Je sais bon, 4 mailles, c'est les mailles, le nombre de mailles qu'on augmente par aller-retour. Et donc voilà, j'ai défait. J'ai passé pas mal de temps parce qu'on a quand même déjà beaucoup de mailles. Et voilà. Donc c'est le châle qui me redonne envie de tricoter. Je suis contente. Ça me fait plaisir d'avoir un projet qui m'enthousiasme. Il va vraiment falloir que je termine les autres quand même, de toute façon. Ma manche, c'est l'histoire d'une journée complète de tricot, donc il y a quelques heures dessus, peut-être 5 heures peut-être.
Il faut que j'arrive à trouver du temps et de la motivation pour le faire. Et le gilet d'Anaïs, bah, il va falloir que je le fasse parce que si je le finis quand il lui va plus, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà pour le tricot. Hop. Je l'ai mis dans ma petite trousse de toilette qui est vide là. Hop. Tadam. Et voilà. Pour la broderie, je vous avais... Alors mon squelette qui lit, j'ai pas touché. J'ai pas vraiment eu le temps et... En fait, j'ai mis j'ai rangé quand même un peu mes projets, etc. Et j'ai mis tous mes projets en cours, que ce soit la broderie ou les deux autres qui attendent là, dans un grand sac à projets qui est de l'autre côté de mon lit. Donc j'avoue, quand j'en ai un sous la main, bah, je pense qu'il est sous la main, un peu par flemme. Aujourd'hui j'ai avancé mon book Snake puisque j'ai terminé un livre. Donc je vous montre pas le serpent parce que voilà, ça a avancé de 9 francs. Je voulais vous montrer du coup la broderie. On a dit qu'il fallait se tenir droite, Alice. La broderie que j'ai terminée. Je l'avais mise en avant et elle a retourné en arrière. Ça c'est une photo de nuit. C'est pas la photo de nuit que je cherche, c'est la photo de jour. Je fais une pause mouchage. Ça m'avait pas manqué. Alors, pourtant on a enlevé toute la poussière. Hein. Il y en a encore un petit peu par-ci par-là et franchement... Ouais, bref. La broderie, donc c'était une broderie de Lola Crow. Donc Lola comme le prénom et Crow, C-R-O-W, le corpo. Je sais pas si vous entendez, mais je crois que ma fille râle. Elle devrait être à la sieste et elle a décidé qu'elle avait pas envie de dormir. Et donc elle enquiquine son papa. Voilà. La broderie terminée. C'est trop, trop mignon. J'adore. Je pense que je vais m'en refaire une pour moi. Faut que j'achète des petits cercles de 8 cm là. Et je pense que je vais m'en refaire une. Il me reste de la toile noire. J'aime trop. Je ferai peut-être le pot d'une couleur différente pour... Donc voilà, ça s'est fait assez rapidement. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous montre aussi? J'ai fait la petite cape du canard. Voilà, qui a déjà été enlevé, donc je n'ai pas fait de bonnet, je pense que je ne le ferai pas, pour la simple et bonne raison que c'est fait, en fait, si vous savez faire les côtes en crochet, ça se fait à la verticale, et enfin à plat, et c'est beaucoup de mailles glissées dans le rang d'avant, dans le vrai bras avant ou bras arrière, je sais plus. Mais là, c'est tout en mailles glissées. Et ça, je sais que j'aime pas du tout faire ça parce que j'ai du mal à rattraper mes mailles. Surtout que là, j'étais en 3 mm, donc j'étais déjà serrée. Clairement, j'y arriverai pas. Enfin, si j'y arriverai, mais ça va m'agacer tellement que non, je ne veux pas. Bref. Il y a du monde dans l'escalier, on va voir si on va être embêté ou pas. Donc pour tout ce qui est art du fil, c'est terminé. Donc ceux qui la lecture n'intéresse pas, je vous laisse ici et je vous souhaite un bon moment, bonne fin d'été, etc., etc. Et on reparle lecture tout de suite. Voilà, l'interruption enfantesque a été terminée. Elle ne veut pas dormir. Ils sont partis faire un jeu. La chance, l'ado à côté, il fait pas de bruit. A priori. Donc on va parler lecture. Donc je vous avais laissé la dernière fois. J'étais en train de lire Les 7 sœurs de Lucinda Riley. J'en étais, je sais plus où. Je me souviens plus. Ah si, j'en étais au moment où elle arrive à Rio pour rechercher ses origines mayas. Donc je vous lis la 4e de couverture pour celles qui ne... ceux et celles... Surtout celle, je pense. Hein. Je crois que j'ai pas vraiment beaucoup de messieurs qui me regardent. Peu importe. De toute façon, on s'en fiche. Le but, c'est que ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, passez votre chemin. Voilà. Donc, Lucinda Riley, Les 7 sœurs. Je vous lis la 4e de couverture pour vous remettre dans le jus. Si vous ne connaissez pas. Alors, à la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenés des 4 coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Maya d'Apilez et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève.
Pour héritage, elles reçoivent chacune un indice qui leur permettra peut-être de percer le mystère de leurs origines. La piste de Maya la conduit au-delà des océans, dans un manoir en ruine sur les collines de Rio de Janeiro. C'est là que son histoire a commencé. Secret enfoui et destin brisé, ce que Maya découvre va bouleverser sa vie. Les 7 sœurs, si je vous en avais parlé après, non? Je sais plus. Les 7 sœurs est le premier tome de la série événement qui a conquis 20 millions de lecteurs dans le monde, à travers ses romans au souffle unique, peuplés de personnages inoubliables, liés par les drames et l'amour. Lucinda Riley a affirmé son immense talent, créant un genre littéraire à part entière. Si je vous en ai reparlé la semaine dernière, j'avais avancé. Je vous avais dit qu'on partait dans le passé pour découvrir l'histoire en fait de son arrière-grand-mère. Et c'est très très sympa. Je l'ai terminé il y a quelques jours et j'ai beaucoup aimé. Alors, vous allez me demander, est-ce que tu as commencé le deuxième? Non. Non, parce que je me suis dit que comme il y a quand même 8 volumes, et que j'ai eu d'autres livres sur ma palle qui me font envie, je me suis dit que j'allais lire un tome des 7 sœurs, autre chose, un tome des 7 sœurs, autre chose, etc. jusqu'à la fin. Par contre, j'ai très hâte d'arriver à la fin, parce que en fait, l'histoire qui m'intrigue le plus pour le moment, c'est l'histoire de son papa. Est-ce qu'on peut la lire avant? Et donc, pour ne pas péter le budget, et ceci dit, je suis sûre qu'ils l'ont à la bibliothèque, mais donc pour ne pas péter le budget, donc là, ma liseuse, elle est éteinte, mais voilà, j'ai acheté l'intégrale sur la liseuse. C'est sorti au mois de juillet. J'ai galéré en fait à acheter l'intégrale parce que au départ c'était marqué sorti le 14 juillet et en fait il était toujours marqué en précommande sur le site de Kobo. Quand on le commandait sur le site de la Fnac, on ne pouvait pas le télécharger. Bref, j'ai annulé ma commande au moins 2 fois et je l'ai racheté une fois qu'il était vraiment disponible. Donc là, je suis parée, j'ai toute la série pour 40 € au lieu de 80 ou plus, ce qui ne me déplaît pas. Et ça prend quand même nettement moins de place, parce que j'avoue, je sais pas où je les aurais mis. Donc je recommande franchement, moi j'aime bien la façon dont c'est écrit, il n'y a pas de scène intime très osée ou très... ça reste très très soft et c'est très bien. C'est très très bien parce que plus moi j'aime pas. Là ça va, c'est très bien. Et ils font pas le truc pendant des heures, etc. On n'a pas les détails de l'action, etc. C'est juste une petite mise en bouche et puis après voilà. Regarde ce qu'elle a écrit d'autre, Lucinda Riley, mais bon j'ai déjà plein de choses à lire. J'ai donc après pris dans ma palle un livre que j'avais acheté il y a quelques mois, qui est Mon tour de manège de Gilles Le Gardinier. Je vous lis la 4e de couverture. Alors, c'est bien connu, on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas non plus les lettres que l'on reçoit. Amandine en reçoit une seule, qui va l'obliger à se demander qui elle est, ce qu'elle attend de la vie, ce qu'elle tient de ses parents, ce qu'elle espère des hommes, ce qu'elle doit à ses amis, si la couleur citrouille lui va bien, où vivent réellement les écureuils, si elle croit aux fantômes, combien de temps peut-elle tenir dans l'eau glacée, ce que l'on gagne lorsque l'on passe la barre des 100 contraventions, quel est le vrai goût des croquettes pour chat, et surtout, ce qu'elle est prête à endurer pour avoir une chance de se construire une vie qui lui ressemble vraiment. Une seule lettre pour choisir son destin, car Amandine le devine, il n'y aura pas de 2e tour de manège. Oulala. J'ai pas lu grand chose, hein, j'en suis là, je suis lu 50 pages, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la plume de l'auteur. Après, c'est la première fois que je lis un livre de Gilles Le Gardinier. Ça m'a donné envie quand j'ai vu parce que j'ai mis très très longtemps aussi à voir le film Complètement cramé, qui a été adapté d'un de ses romans avec John Malkovich. Et j'ai trouvé cet univers complètement barré, enfin j'ai adoré quoi. C'est complètement barré. Voilà. Et puis bon, John Malkovich, j'aime beaucoup. Puis c'est rigolo avec son accent quand il parle français, j'aime beaucoup. Et voilà, donc là l'histoire... est-ce que j'ai le droit de vous dire vous voulez savoir? Non, en fait, on nous présente le personnage. C'est une jeune femme célibataire
qui reçoit donc une lettre par un postier qui, au final, le postier, enfin le facteur, c'est quelqu'un qu'elle connaît et qu'elle veut pas voir. Et elle se retrouve avec une lettre lui demandant d'aller voir un notaire à tel jour, à telle heure, etc. parce qu'elle a reçu un héritage de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Donc, moi, je sais ce qu'elle a hérité, là, pour l'instant, mais je ne vais pas vous le dire. Enfin, je pense que je vais bien m'amuser dans cette lecture, et voilà. Je vous dirai à la fin si ça m'a plu jusqu'au bout, mais je pense que ça va... Je pense. C'est très sympa. Et donc après, j'enchaînerai sur le tome 2 des 7 sœurs. Si je suis pas attrapée par autre chose. Voilà, voilà. Pour aujourd'hui, ça sera tout. Ouais, c'est tout. Bon, le cadre, j'aime moyen, mais bon, j'ai pas trop le choix, parce que là, il y a une ombre, c'est pas top. Mais la lumière est pas trop mauvaise. Et vous me direz ce que vous en pensez. Si vous voulez que je change la déco, en fait, je changerai la déco si j'en ai envie seulement. Je pense qu'après, je mettrai peut-être ma broderie, quand je l'aurai terminée, je la mettrai par là. Et n'hésitez surtout pas, si Micheline vous intéresse. Micheline, fais de l'œil, vas-y, vends-toi. Elle est sage, elle fait pas de bruit. Si vous la mettez devant une fenêtre, elle peut faire peur aux voisins, c'est rigolo. Elle faire croire qu'il y a quelqu'un chez vous pendant les vacances. Elle est très très sympa. Bon, après, il lui faut une tête quand même. Donc, mais en passant vite, on pourrait croire qu'il y a quelqu'un. C'est marrant. Bref. Sur ces entrefaits. Voilà, si jamais ça vous intéresse, vous m'en mettez. Si vous n'avez pas Instagram, vous me mettez un message avec votre adresse mail éventuellement, mais c'est embêtant ça quand même. Mettez un petit message et puis on voit ça dans les commentaires et on se communique autrement après. Et franchement, c'est casse-pied qu'il n'y ait pas de messagerie sur YouTube quand même. Et sinon, si vous êtes sur Instagram, mon Instagram c'est Alice et ses aiguilles, vous avez le lien dans la barre de description, vous m'envoyez un message en privé me disant que vous êtes intéressé par Micheline, et on regarde ensemble ce qu'on peut faire. Sachant qu'il faut venir la chercher chez moi parce que j'ai pas de véhicule et que je ne vois absolument pas comment je peux envoyer ça. Je me rappelle même plus comment je l'avais reçu parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Bref, sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, je ne sais pas quand, comme d'habitude. Hein. Et puis je vous souhaite de bons moments. Prenez soin de vous.